Ouf. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh, ça va plus. Non, ça passe plus. Moi je n'ai que toi. Pourquoi il aime pas? Je dis ça passe. Je dis. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Jésus, oh, si tu m'enlèves, je n'aurai. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je suis connectée maintenant. Je suis connectée par ici. Oh, je vais t'envoyer ça. Je suis connectée. Tu vois, je me dis que je vais partager pour t'envoyer, mais il faut voir. Ok. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Dans ces conditions, vraiment, il faut l'aide de Dieu. Dans ces conditions, il faut vraiment que Dieu intervienne. C'est lorsque nous, les humains, on est coincés, on a le dos au mur, vraiment, quand on regarde Dieu. Hein, c'est très important. Et c'est souvent comme ça. Quand tout va très très bien dans nos vies, on dit souvent, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, mais on le dit comme ça. Ah. Ben, ma voix, elle est un peu cassée avec le froid, je me sens grippée, mais j'espère que ma voix sort très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur mon live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Yvette Nyakba. Merci d'être là, voilà. Je reviens sur le cas de Apuchu National et le jeune, comment il s'appelle là, Lionel PCS, que je ne connaissais même pas du tout. Et par curiosité, je l'ai vu. Et courage aussi à sa maman. C'est pourquoi je dis courage à Apuchu et Ami. Parce que là, on ne peut pas écrire beaucoup trop long, donc Ami. Et lui à ses amis. Beaucoup de courage en ce moment. Soyez vraiment forts, c'est pas facile. Et voilà, c'est dans ces moments-là que vraiment on cherche la voix de Dieu véritablement. Quand on est coincé, on fait recours à Dieu. Il faut voir tout simplement parce que là, je ne vais pas faire plus. Je vais te montrer mes échelles. La grille en haut là-bas, c'est que voilà, puis tu fais seulement. Puis tu peux partager aussi. Voilà mes fatigues aujourd'hui. Voilà. Donc je disais comme ça que voilà, c'est dans les moments difficiles que nous les êtres humains. Merci de tapoter, hein, tapoter, voilà, parce que mon live il saute beaucoup, surtout avec les TikTok là. Quand je fais, je ne sais pas pourquoi, mais ça saute, ça saute, ça saute. Et là, donc,
Je disais comme ça que nous, les êtres humains, c'est quand on est serré vraiment, on cherche même la voix de Dieu véritablement, on cherche. Habituellement, quand il y a quelque chose, on dit non, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Mais c'est là, on voit qu'il y a Dieu dedans. Donc vraiment, que Dieu vous fortifie, hein, que Dieu vous fortifie beaucoup. C'est pas facile. Soyez courageux. Soyez courageux. Mon frère Pouchou, voilà, sur les réseaux sociaux, d'abord, tu es un frère ivoirien, hein, avec le petit que je ne connais pas là, mais je viens de le découvrir. Et la soeur Bleu Brigitte. Soyez beaucoup courageux. C'est pas vraiment évident, mais c'est ça. La vie nous réserve vraiment beaucoup de surprises. La vie nous réserve plein de choses et tout. Voilà, aujourd'hui, je reviens un peu sur le cas de Apouchou national. La fois dernière, j'ai fait, je pense qu'il y a au moins quelques jours de cela, quand j'ai vu cette histoire de Apouchou national, j'avais déjà fait une petite vidéo de 10 minutes que j'ai mis sur ma page. Voilà, que j'ai mis sur ma page. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis posé une question. Comme moi, j'aime beaucoup me poser des questions, je fais retour. Je me suis dit, mais pourquoi c'est maintenant Apouchou national est interpellé? Moi, souvent, c'est comme ça. C'est pourquoi hier, quand j'ai fait mon live hier concernant le jeune qui est parti, j'avais posé une question. Les gens me disaient, mais la question là, c'est à qui? Parce que moi, j'aime beaucoup poser des questions. Et quand j'ai posé la question, pourquoi c'est maintenant Apouchou a interpellé? Pourquoi j'avais dit ça? Parce que j'ai déjà fait l'intro. Hein. Ceux qui sont abonnés à moi, que ce soit Facebook et TikTok, ont déjà vu. Donc, j'ai déjà fait l'intro. Quand j'ai vu la vidéo d'Apouchou, j'ai posé des questions. J'ai dit, mais pourquoi c'est maintenant on interpelle Apouchou? Et j'ai expliqué pourquoi j'avais posé cette question dans ma vidéo. Parce qu'Apouchou a commencé son blog en France, là où il était. On ne le voyait jamais exhiber de l'argent, plein de choses et tout. Et lui-même, il regardait un peu cette danse-là qui se passait depuis la Côte d'Ivoire. Quand je dis la danse de montrer les yasses de billets sur les réseaux sociaux, ça se passait déjà avec les influenceuses ivoiriennes, avec certaines personnes aussi qui faisaient des vidéos. Et nous-mêmes, on regardait ça de loin, pareil à Apouchou. Donc, j'ai dit comme ça dans le début que quand un étranger va dans un village et qu'il voit que dans ce village-là, tout le monde marche sur la tête, alors lui aussi, il marche sur la tête. Et c'est ce qu'a fait Apouchou. Il est arrivé, il ne pouvait pas exhiber de l'argent comme ça, en euros. Mais quand il a regardé tout ça de loin, il s'est dit, ah, mais si en Côte d'Ivoire on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, je rentre, je fais ça. Donc, c'est dans cette danse-là aussi, il était. Alors, après la question, j'ai vu le communiqué de la justice qui est sorti. Et là, ils ont expliqué pourquoi c'est maintenant il a été interpellé et tout. Ce qui veut dire qu'il y a une loi qui a été prise récemment, hein, depuis le mois de mars dernier. Voilà, dans ce communiqué, le premier communiqué qui est sorti avec les trucs, voilà comment. Donc, ils ont bien expliqué la loi numéro degré, ils ont expliqué, mais cette loi est sortie depuis le mois de mars 2024. Ça vous dit, c'est maintenant, ça rentre en vigueur, donc voilà. Et j'ai dit, ah ok, d'accord. Là, j'ai compris, voilà pourquoi souvent on dit quand on ne connaît pas, on demande, comme les Ivoiriens le disent, voilà, qu'on n'est pas à demander. Et donc, j'avais compris. Après l'intro, aujourd'hui, moi, je reviens maintenant sur le cas de Apouchou national, qui est encore d'actualité. Aujourd'hui est dimanche, je pense que demain encore, ça va rebondir, parce que là, après nous avons tous appris qu'ils étaient en garde à vue. Malheureusement, les frères, ils ont été déférés. Je dis les frères parce que les frères ivoiriens n'est pas le seul. Il paraît qu'ils sont jusqu'à 5 personnes. Voilà, mais comme quand on parle beaucoup d'Apouchou, il y a des gens qui disent comme ça, pourquoi les gens parlent d'Apouchou, pourquoi on dit Apouchou, Yako, pourquoi les gens font des posts pour Apouchou. Bon, c'est parce que sur Facebook, là, moi, perso, c'est Apouchou que je connais. Voilà, c'est Apouchou que je connais. C'est avant-hier, là, j'ai cliqué tout simplement sur le nom du petit qui est là, parce que c'est un petit, hein, 21 ans, c'est un petit. Donc, c'est avant-hier, là, j'ai cliqué sur son nom sur TikTok pour aller voir qui est Lionel PCS. Et c'est comme ça que j'ai découvert ses activités, ce qu'il fait un peu et tout. Donc, moi, je parlais beaucoup d'Apouchou parce que c'est lui que je connais depuis les réseaux, depuis Facebook.
Partagez, partagez, mettez les cœurs et tout, c'est Apouchou. Donc, voilà un peu. Je reviens dessus parce que après mon intro, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai eu un peu mal pour lui. Et à présent, voilà, ça fait mal. Hein? J'ai toujours dit qu'on est mieux chez soi. Voilà, on est mieux chez soi. On ne peut souhaiter la prison à une personne. Donc vraiment, Apouchou, beaucoup de courage là où tu te trouves. Beaucoup, beaucoup de courage. Comme tu le chantais toujours dans tes vidéos, tu parlais de Dieu, tu parlais de Jésus et tout. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Je pense qu'à présent là, tu vas vraiment, vraiment faire face à ce Dieu que tu as toujours chanté. C'est le moment, parce que c'est ça, nous les êtres humains, bon, on parle de Dieu, mais c'est lorsqu'on est vraiment face au... Hein, qu'on a dos au mur, que vraiment on regarde vraiment où se trouve la voie, le chemin du Seigneur. Bien vrai que tu étais baptisé, voilà, tu t'es baptisé, comme c'était public, nous avons tous vu ça. Mais aujourd'hui là, tu vas véritablement, vraiment vouloir toucher sa plaie. Tu vas vraiment toucher les traces de ces clous là, cette fois-ci. Parce qu'après le baptême et tout là, bon, c'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, souvent on nous dit, le baptême ne change rien dans la vie de l'être humain, c'est qu'un engagement que nous prenons tout simplement. Mais le baptême ne change pas la vie de l'être humain. Beaucoup pensent que le baptême change quelque chose. Quand tu es baptisé, oui, je suis baptisé, c'est fini. Non. Après le baptême là, c'est devant Dieu, on dit, oui, j'accepte de suivre Jésus. C'est tout. C'est comme ça, mais ça ne change pas. Pour changer, il faut que nous-mêmes, là, nous sentons. Ça y est, c'est l'être humain quand même dans ta démarche, dans ce que tu fais, tout ce que tu montres et tout, les gens doivent savoir que tu as changé ou pas. Alors, Lionel PCS, je ne te connais pas, mais beaucoup de courage à toi aussi, avec tous tes amis qui sont là-bas. Que Dieu facilite les choses pour que chacun de vous puisse regagner son domicile. Parce qu'en ce moment, vous avez des parents et tout. Je pense que les parents ne donnent pas. Chacun a ses parents. Donc, chaque parent ne donne pas en ce moment. C'est des prières. Donc, que Dieu vraiment facilite toutes choses. Parce que c'est déjà arrivé là-bas. Nous sommes dans les moments, nous sommes tous là. Nous, on regarde de loin, on écoute. C'est dans les moments des enquêtes. Donc, que Dieu vraiment facilite toutes choses. Que chacun de vous puisse vraiment regagner son domicile. Afin que les cœurs des parents s'apaisent et tout. Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire en ce moment. Je n'ai rien d'autre à dire. Et voilà. Pareil aussi pour la grande sœur Bleu Brigitte. Hein. Bleu Brigitte, c'est une vidéo, je vais publier ça. Après sur ma page Facebook, peut-être tu verras la vidéo aussi parce que je vais te taguer. Beaucoup de courage à toi. Et comme tu parlais souvent aussi de Dieu, c'est le moment de fléchir les genoux. Hein. On ne peut pas vraiment... C'est très douloureux de voir son enfant en ce moment derrière les barreaux. Même soi-même qui peut accepter ça. Mais la vie réserve vraiment plein de surprises. Et voici les surprises en question. Beaucoup, beaucoup de courage à toi. Alors, parlons d'Apouchou National. Depuis cette histoire s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis Apouchou National aujourd'hui se retrouve derrière les barreaux. Nous allons un peu écouter. Tout le monde le sait, mais je vais essayer de rafraîchir un peu la mémoire sur mon live avant de continuer. Fanac-Bré, plus connu sous le nom d'Apouchou National, c'est une fois de plus illustré sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, c'est dans le collimateur de la police économique qu'il a atterri. Ce mardi 12 novembre 2024, influenceur controversé a été convoqué par les autorités pour s'expliquer sur l'origine d'une importante somme d'argent exhibée dans une vidéo devenue virale. L'artiste, qui s'était fait une spécialité des coups d'éclat médiatiques, pourrait cette fois payer cher son goût pour la provocation. La vidéo en question montre Apouchou National brandissant ostensiblement des liasses de billets de banque, le tout accompagné d'une attitude provocatrice et dédaigneuse envers ses détracteurs. Une mise en scène qui a aussitôt suscité l'indignation et la curiosité des internautes. Beaucoup sont interrogés sur la provenance de cette somme estimée à plusieurs millions de francs CFA, surtout dans un contexte socio-économique marqué par des difficultés financières pour de nombreux ménages ivoiriens. Cet influenceur ivoirien a été arrêté. Ça, c'était juste pour rafraîchir un peu la mémoire des gens
sur mon live. Mais nous savons tous les raisons. À la suite de ça, il y a beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de choses qui se disent. Voilà, c'est sur ça que je vais essayer de parler. Là, je suis maintenant d'abord sur le cas de Aputu National. Je vais d'abord parler sur le cas d'Aputu National. La 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 la. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Les invitations comme ça, je ne veux pas ça. Vous qui envoyez les invitations de façon là, je ne veux pas ça. Voilà. Donc, je disais tout simplement que il y a beaucoup de choses qui se disent, accusant beaucoup Aputu National sur ce point. Il s'agit de quoi? Depuis cette histoire a éclaté, moi je ne suis pas étonnée de voir beaucoup de personnes comme ça. Voilà, sur le cas d'Aputu. Parce que quand il a fait sa vidéo, il n'a pas été interpellé sur le champ par la police économique ivoirienne. Je pense que la vidéo a fait au moins 2 jours. Et 2 jours, peut-être 3 jours. Mais ce n'est pas sur le champ qu'il a été interpellé. Et quand il a été interpellé, c'est lorsque les gens ont commencé à faire des vidéos. Au fur et à mesure que les gens faisaient des vidéos, il paraît que ça taguait. Les gens taguaient la police économique de venir regarder. Ben, ce sont les autorités. Si des gens font des vidéos et que ça concerne un peu quelque chose qui va à l'encontre de la loi ivoirienne, ils vont essayer de se pencher là-dessus. Et c'est comme ça les gens viennent regarder, l'autorité vient regarder. Il paraît que c'est comme ça s'est passé. Quand j'écoute un peu dans les vidéos des autres, et puis Aputu est convoqué. Il part, lui peut-être qu'il a négligé un peu, il se dit, mais on m'a convoqué, c'est normal, je me rends à la police. Il se rend à la police, il est questionné sur la provenance de ces sous qu'il a déversés publiquement devant les gens. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas la première fois, mais on ne l'avait jamais vu avec une forte somme comme ça. Sinon, il a l'habitude de montrer tout le temps de l'argent, des billets à Aputu. Que ce soit chez lui à la maison avec sa famille, que ce soit dans son lieu de travail, parce que souvent il est dans son bureau. Donc, les gens le voyaient toujours, nous le voyons toujours. Mais pour cette fois-ci, la somme était tellement énorme que ça a choqué. Et c'est lorsque les vidéos se faisaient, ça a interpellé la police économique. Et du coup, il est convoqué, il se rend là-bas. Et il est questionné. Puisque l'argent n'est pas à lui, il a dit tout simplement que l'argent est pour mon ami Lionel PCS. Et le jeune homme aussi est convoqué. Puisque ce n'est pas pour lui, il faut que l'autre vienne pour s'expliquer. Et c'est comme ça, on dit le monsieur, le jeune, il part. Bon, on peut dire monsieur comme le jeune, parce que quand on a 21 ans, on n'est plus un enfant quand même. Donc s'il dit monsieur, c'est pas. Il se rend là-bas. À son tour, il est questionné. Il paraît que ça ne va pas. Par contre, ce monsieur qui est Lionel PCS là, est-ce que c'était la première fois de sa vie de voir de l'argent déversé devant lui? Même si ce n'est pas lui qui a fait et que c'est Aputu, mais est-ce que lui c'était la première fois de voir ça?
Donc, je pense bien que ça, peut-être que non, hein, parce qu'après je vais venir à lui. Je pense peut-être que non. Donc, avec les questions et tout, puisque l'argent à lui, et c'est une fois somme, on parle de millions, il doit quand même justifier. Parce que, même si on dit, bon, parce qu'on dit c'est quelqu'un qui joue des jeux et tout, et il gagne sa vie. Donc, quand on joue des jeux, s'il y a des liens sur lesquels on joue et puis on gagne, quand même, il peut y avoir des transactions, les traces de tous ces retraits, plein de choses, quand même, il peut y avoir des traces. Malheureusement, il paraît qu'il n'a pas pu justifier, ce qui a fait que aujourd'hui, lui aussi à son tour, je pense qu'il a dit le nom de d'autres personnes, parce qu'ils étaient maintenant 2. À quel moment ça devient 3? Après 4 et 5. À son tour aussi, il a dû citer le nom des gens et ils sont arrivés. Si les 5 ont été aujourd'hui déférés, c'est qu'ils n'ont pas pu justifier la provenance de tous ces biens qui étaient tout le temps brandis sur les réseaux sociaux. Ces biens sont brandis sur les réseaux sociaux dans quel sens? Moi, perso, je ne sais pas. Parce que quand je me rends sur le compte de Lionel PCS, il n'y a pas un message particulier. Ça veut dire que tu montres un bien avec ce sou qu'on voit. Ça véhicule quel message? Souvent, il n'y a pas de message, mais c'est tout le temps brandi. À la suite de ça, beaucoup de personnes disent comme ça que Apouchou est quelqu'un, c'est une personne qui est poisseuse. C'est une personne qui, quand Apouchou se frotte à toi, il y a des problèmes. Quand Apouchou se frotte à toi, tu commences à couler. Plein de choses. Donc, alors moi j'écoute, je dis, ah ouais, est-ce que ça c'est vrai ça? Bien vrai que je ne connais pas trop ces relations, parce que c'est sur les réseaux sociaux, moi je le vois. Voilà, mais je ne connais pas ses relations. Dans la vraie vie, je ne le connais pas. Mais dans ce monde virtuel-là, nous nous voyons tous. Que tu aies beaucoup d'abonnés ou pas, mais on se voit. Moi-même, je sais que lui, il voit mes vidéos. Parce que souvent, quand il y a quelque chose, puis je le tape, il voit mes vidéos aussi. C'est comme ça, moi aussi, je vois ces vidéos. Donc, dans ce monde virtuel-là, nous nous voyons tous. Et toutes ces choses qui sont dites sur lui, moi, ça m'a fait poser des questions. Je dis, mais est-ce que vraiment c'est une mauvaise personne à ce point-là? Et je pense que, je dis, mais je vais aussi essayer de faire un peu mon commentaire. Pour ma part, je pense que non. Apouchou n'est pas quand même une mauvaise personne, comme beaucoup de personnes le disent. Voilà, beaucoup de personnes le disent. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 ou 3, mais plusieurs. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de posts. Il y en a qui ne font pas de vidéos, il y a plein de posts. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Mais avant de dire tout ça là, moi je vais dire quelque chose. Je vais parler un peu quelque chose. Apouchou National, tu vas voir ma vidéo, tu vois, on dit quand les gens sont en prison là-bas, ils regardent Facebook et tout. Après, quand je vais bien télécharger, je vais te taguer. Donc, quand on dit les gens sont en prison, ils regardent. Donc là, je vais m'adresser à toi un peu. Et à ceux qui m'écoutent un peu. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire toujours dans mes vidéos que pour qu'on ait beaucoup d'abonnés, pour qu'on ait du monde, jusqu'à ce qu'on soit des millions d'abonnés, je dis toujours que ce n'est pas une école. Il n'y a pas une école pour ça. On ne peut pas faire des formations pour ça. Depuis 2016, le logiciel direct a été ajouté à Facebook. Tout le monde est dedans. Du moment que tu as un téléphone et que tu as un compte Facebook, tu peux faire un live. Donc, il n'y a pas d'école pour ça. Par contre, moi, souvent, quand je faisais mes vidéos, je dis, moi, je suis une blogueuse. Mais à ma manière, chacun fait à sa manière. Il y en a qui venaient souvent même m'insulter, se moquer de moi sur mes lives. Quand j'étais tout le temps sur Facebook, pas TikTok, c'est maintenant. Hein. Quand j'étais tout le temps sur Facebook, beaucoup venaient, il y en a qui venaient m'écrire là, est-ce que le live là c'est forcé? Pourquoi les gens me disaient ça? Les gens me disaient ça parce qu'ils se disaient que en venant me regarder, il n'y a pas du monde. Les gens ne mettent pas de likes. Les gens ne font pas de commentaires. Mon écran est vide et puis je parle. Et ils me disent, mais est-ce que c'est forcé de faire les lives là? Et je disais aux gens, mais du moment que toi tu es la seule personne, puis tu me regardes, c'est déjà une personne qui regarde. Moi, pour le moment, je ne vis pas des réseaux sociaux. Si quelqu'un vit des réseaux sociaux, c'est sa vie, c'est normal. Puisque si le créateur de Facebook a ajouté aussi la monétisation
sur sa plateforme, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose. Donc, si toi, ta page est maintenant, qu'est-ce que je peux dire là? Remplis tous les critères pour monétiser ta page, mais il faut le faire. Le moment viendra si pour moi remplir tous les critères. Mais pour que moi, Nina, je puisse avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de likes, comme les Apoutou nationales, et beaucoup de personnes, comme aujourd'hui c'est d'Apoutou, je parle, c'est pourquoi j'ai dit son nom, et beaucoup de personnes, je dis toujours, il n'y a pas une école pour ça. La preuve en est que sur TikTok, il y a combien de personnes? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais puisque j'ai envie de traiter le sujet, moi je suis là. Je suis là. Et je disais comme ça que il suffit tout simplement de faire comme les autres. C'est quoi? Faire comme les autres là. Apoutou a commencé comment? Quand il a commencé, c'était beaucoup la grossièreté. Apoutou, quand tu as commencé, tu vois, c'était beaucoup la grossièreté. Les cassements de papeaux. Ça veut dire la vie des gens. Les gens vous donnent la vie des gens. Voici telle famille est comme ça, comme ça. Et toi, tu viens, tu donnes ta poitrine, tu te mets là et tu déballes tout. Et comme les gens aiment ça, les gens venaient beaucoup. Comme les gens aiment ça, c'est ce que les gens veulent. Donc les gens viennent. Or, moi, ce que je traitais, ça n'intéressait pas les gens. C'est en inbox que les gens venaient m'écrire. Ah, vraiment, ton direct m'a édifié. C'est bon, continue comme ça. Mais sur le live, je ne les voyais pas. Et parfois, quand je me dis, mais Nina, est-ce que tu ne peux pas changer un peu ton blog pour que les gens viennent? En même temps, après, moi, je me posais des questions pour dire, si je veux me mettre dans la pose, je vais faire comme les autres là. Demain, je risque d'avoir des problèmes. Parce que c'est ça. N'est-ce pas nous-mêmes là qui parlons, nous qui sommes des humains qui disons souvent que quand un homme marche, il laisse des traces. C'est ce qu'on dit. Donc là, si je vais changer mon blog pour faire comme tous les autres là, parce que eux-mêmes là, pour tu mets combien de fois? Il y a des gens, même quand ils finissent de faire des vidéos, il y a des familles qui ne sont pas contentes. Et après ça, il y avait des vidéos qui ressortaient encore pour demander tout le temps pardon. Pendant ce temps, les vidéos dans lesquelles, où les gens ont déjà même attaqué des familles, cassé la vie des privés des familles, toutes des familles, plein de choses, les gens sont mécontents. Le mot qui circulait, c'était beaucoup le mot des mères contre toutes ces choses-là. C'est aujourd'hui, comme il y a des lois qui sont prises, il y a beaucoup d'interpellations, des plaintes, porter plainte, toutes ces choses-là. Ça commence à diminuer. Mais depuis 2019 jusqu'à ce temps-là, c'était ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est dans ça là, je ne voulais pas me mettre. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je fais mes lives, il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que je réfléchis à demain. Je dis demain, les mêmes personnes là. Parce que les gens m'ont dit comme ça. Moi, j'ai été encouragée. Les gens m'ont dit, tu sais quoi, Nina? Quand tu veux faire ton blog là, fais comme les autres là. Tu vois comme les Apoutou et tout là. Si on dit, il y a un fait qui est là, tu prends en même temps, tu parles comme eux. Tu vas te faire du monde. Et tu vas même monétiser ta page. J'écoute les gens, je dis, ok. Mais après, moi-même là, je vois que je ne peux pas. Parce que ça ne peut pas m'arranger demain. Aujourd'hui, même les propres vidéos d'Apoutou là, quand les gens font sortir, voici ce qu'il disait. Quand lui là, il était en prison, voici ce qu'il disait. Mais même que ce soit sa maman, ses amis, les gens ne veulent même pas attendre ça. Et pourquoi c'est maintenant on fait sortir? Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, c'est ça moi, Nina, je crains. Et j'ai toujours craint, c'est ça. Pourquoi même qu'on fait sortir, puis même les gens parlent sa maman, Brigitte est énervée. Pourquoi les gens trouvent que oui, voilà, on veut enfoncer Apoutou? Pourtant, c'est lui qui est en train de parler. Dans ces vidéos que les gens ressortent aujourd'hui, c'est lui qui parlait. Et moi, c'est à toutes ces choses-là, je calculais pour dire non. Moi, je fais mon blog, je vais traiter les sujets, je vais parler de quoi que ce soit. Je le fais par plaisir. Parce que je ne vais pas utiliser ma page, mon compte Facebook, ou bien TikTok que j'ai créé là, juste pour mettre des photos, ou bien juste pour danser chaque jour. C'est pas ça. Mais si j'ai envie de dire quelque chose, selon un sujet qui me sert, je viens, je mets ma caméra, puis je parle. Du moment que Dieu m'a donné la vie, Dieu me donne pour le mois, du moment que il me donne la santé comme tout le monde. Il m'a donné un travail.
et je vais aller dans ce travail-là, gagner mon pain à manger, et puis c'est bon. Mais en voulant faire comme les autres, demain là, et si ça retourne contre moi comme des problèmes, qui viendra me secourir? Voici toutes ces questions que je me posais tout le temps. C'est pourquoi je n'ai jamais changé mon blog comme ça. Même si je prends les faits de société que les gens, ces personnes prennent là, j'ai toujours ma manière de traiter ces faits de société par rapport à d'autres personnes. Pourtant, c'est le même sujet. Pourtant, on parle des mêmes trucs. Mais je fais l'effort sur moi pour rester dans ma gamme. Que les gens viennent beaucoup sur mon live. Que les gens ne viennent pas beaucoup sur mon live. Je le fais par plaisir. Le moment viendra quand ma page sera dans les normes pour des monétisations, ça viendra. Mais pour le moment, je travaille, je mange. Dieu me donne la santé ainsi que ma famille. Gloire à Dieu. Mais j'ai peur et je refuse d'avoir des problèmes avec des gens. Sinon, moi, il y a des gens qui me contactaient en inbox, moi, Nina, pour me donner des dossiers. Merci pour les cœurs. Des gens me contactaient pour me donner des dossiers. Là, c'était pas TikTok, hein, j'étais sur Facebook. J'ai commencé, moi-même là, je suis, moi, Apouchou et puis les Amanchik, les trucs là. Nous sommes de la même promotion Facebookale. Hein. Oh, c'est quoi ça? Nous sommes de la même promotion Facebookale. Voilà, je précise bien, je parle de Facebook. Ça veut dire les directs qui ont commencé en 2019, 20, 21 là. Je suis de là-bas aussi. Mais j'ai eu peur de rentrer un peu. Ça veut dire prendre le côté intime là pour faire ça comme vulgarité. Parce qu'il y avait plusieurs choses. Soit tu restes là pour casser les papeaux des vies privées des gens. Ou bien tu deviens beaucoup pervers, mais trop vulgaire dedans. Il y a le monde. Ou bien tu faisais plein de choses en fait. C'était ça. C'est aujourd'hui là, avec les lois qui se prennent à chaque fois en Côte d'Ivoire là, les gens commencent à se remettre en cause un peu. Et des gens commencent à avoir un peu peur, ça recule. Sinon avant, il n'y avait pas de loi. Donc les gens me insultaient. Beaucoup même ne faisaient pas encore des vidéos qui étaient des fanatiques qui venaient sur les vidéos des blogueurs qui donnaient. Là, si tu connais quelqu'un dans la vraie vie, il y a quelque chose qui te prépare chez la personne, les gens prennent le dossier de la personne pour donner ça aux gens. Qu'on appelle les blogueurs, ça veut dire nous les blogueurs, parce que ça c'est un blog que je fais. Donc moi, dans le temps, il y a d'autres aussi qui me contactaient pour dire, madame, voici telle chose, Nina, voici telle chose, que tu peux pas, faut parler de ça là. Et puis quand je prends, je ne dis pas le nom. Il y a une personne qui m'a donné un dossier comme ça. Oh, moi j'aime beaucoup analyser. Quand j'ai regardé, j'ai dit, parce que là, ça concernait beaucoup un peu dans le temps, c'est comme le premier dossier qu'on m'avait donné, ça concernait un peu au niveau des hommes de Dieu. Voilà, à l'église, voici ma vie, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc tu dois parler comme ça. Quand j'ai beaucoup étudié à la maison, j'ai regardé, j'ai vu que non, moi je ne peux pas parler comme ça. Parce que je vais me mettre devant la caméra. Je vais commencer à attaquer les gens. Je vais commencer à casser les papeaux des gens. Toi qui m'as donné la tête dans l'anonymat, tu vas regarder ma vidéo, tu es contente. Parce que j'ai traité, peut-être ça va envoyer le monde. Mais est-ce que dans 1 an, 2 ans, me faire ressortir ça? Je ne sais même pas si la personne pour qui je vais casser le papier va m'attendre quelque part. Ouais? Je ne sais pas. Donc, j'ai refusé souvent de me mettre dans les trucs comme ça. C'est pourquoi vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'abonnés là. C'est pourquoi vous voyez que, même de toute façon, les gens prennent l'argent des réseaux sociaux. Je n'ai pas encore pris là. Parce que je dis, j'ai peur. Dans la vie, quand tu connais ta vie, il faut savoir comment marcher. Quand à Apouchou National, toi-même, tu racontes ta vie. Comment tu as galéré avec ta maman. Comment tu as fait avec ta maman. Et puis nous, on écoute. Dans les débuts, nous, on avait les larmes aux yeux. Parce que quand tu expliques ta vie, vraiment, c'est vraiment très touchant. Et quand ta mère, elle l'explique, c'est très touchant. Et ton témoignage même là de ta vie a vraiment boosté beaucoup de personnes. Donc quand tu sais d'où tu viens, mais il faut savoir marcher. Souvent en voulant faire vraiment comme les autres là, par l'autre qui fait, tu ne sais pas qui est derrière lui. Si demain il a un problème, tu ne sauras pas qui viendra le secourir. Tu ne sais pas. Donc, je vais dire aujourd'hui que moi, quand je regarde tout ça, je dis, voici ce que j'avais dit par le passé. C'est pourquoi je me suis calmée.
Et c'est ça maintenant, on voit avec les lois qui se prennent là, ça commence à rattraper beaucoup de personnes. Beaucoup de blogueurs sont enfermés, beaucoup de trucs. Dès que tu dis quelque chose sur quelqu'un, il y a un problème. Il y en a quand ils sortent maintenant de là-bas, ils ne parlent même plus trop. C'est tout ça là, moi Nina, j'ai toujours calculé. Puis je suis toujours dans mes calculs jusqu'à aujourd'hui. Hein, pour dire que la fois dernière, il y a eu même qu'ils ont arrêté. Je pense que ça peut faire 2 mois, 3 mois de cela. La dame là s'appelle Madouce la star. Moi-même, j'avais fait une vidéo, j'étais au travail. Et j'ai même fait une vidéo aussi pour demander pardon. Parce qu'elle demandait aux gens, elle demandait à tous les blogueurs, tous ceux qui font des vidéos, de demander pardon à cette dame qui s'appelait la femme de Safarel, la copine de Safarel, qui avait porté plainte. Elle demandait à tout le monde, vous voyez, quand elle a fait la vidéo, c'est public. Et puis elle demandait à tout le monde, pardonnez, rejoignez-vous à moi, faites des vidéos pour demander pardon à la dame pour moi. En ce moment, elle était enfermée, ça faisait 2 jours. 3e jour, si les gens n'avaient pas retiré la plainte, Madouce la star était déjà à la maca. Et comme l'homme est mieux que je sois, ça m'a touché aussi. J'avais fait une vidéo dans le temps. Mais quand j'ai fait la vidéo en 2 jours, ça faisait déjà 10 000 vues. J'ai demandé pardon aussi à les gens que je ne connais pas. Pour la vie de cette dame. Gloire à Dieu. De la police, elle est rentrée chez elle. Et il y a eu un jour, il paraît qu'elle a été même invitée sur le plateau. C'est-à-dire à la télé, je ne sais pas si c'est la chaîne de Mouloukoukou ou bien quoi, mais en tout cas, elle a été invitée quelque part. Et les gens lui demandaient comme ça, Madouce, mais tu faisais tes trucs ici, c'était pas trop dans ça. Comment tu t'es mis? Et puis elle avait commencé à vraiment insulter aussi. Et c'est ça, cette famille n'avait pas aimé. Et on dit, elle a dit comme ça que non, c'est pas ça, moi-même, je ne sais pas. Mais je voulais faire comme les femmes là. Bon, je ne dis pas le nom ici. Elle a dit, je voulais faire comme tel blogueur, je voulais faire comme ça aussi. Et puis, ça s'est éclaboussé sur mon visage. J'ai dit, ah, c'est en voulant faire comme les autres là, souvent qui devient problème dans nos vies. Parce que moi, je ne suis pas l'autre. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas s'il a un problème demain, qui va venir le secourir. Et puis, je vais vouloir faire comme. C'est vouloir faire comme là qui nous crée les problèmes dans cette vie-là. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, pour Dieu, c'est vouloir faire comme là. Tu es dans les problèmes là. Pour moi, hein, parce que tu ne faisais pas ça. Poutou, il ne faisait pas ça. Mais quand il est rentré, il a vu que en Côte d'Ivoire, on peut faire ça. Quand sans doute, il voyait aussi, ça ne faisait rien. Je vais aussi faire wa wa wa. On dit. C'est pourquoi on dit souvent les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Vous marchez, il y en a là 2 jours. Maintenant, il y a quelqu'un qui a été interpellé en Côte d'Ivoire par rapport à des trucs qu'ils ont fait, mais sur le champ, ils ont été relâchés. Mais pour Poutou, avec ses amis, l'explication, c'est pas trop ça et où. Mais c'est ça. Peut-être dans le temps, comme ils ont dit que la loi a été prise en mars dernier, c'est maintenant ça rentre en vigueur. Avec Poutou, le grand influenceur de la Côte d'Ivoire, je pense que ça va interpeller beaucoup et ça va calmer beaucoup de choses désormais sur la toile. Vous voyez? Donc moi aujourd'hui, je ne regrette même pas ma manière de faire mon blog. Je ne regrette pas. Je le fais par plaisir. J'ai envie de le faire, je le fais. Je vais mettre ma caméra, je mets ma caméra. Hier, quand j'ai traité le sujet, il y avait beaucoup de personnes. Si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes, les jours ne se ressemblent pas. Mais tant que j'ai le courage de parler, poser ma vidéo, mais je parle. Que les gens se moquent de moi pour dire n'a pas de vie. Dans le temps, même beaucoup se moquent. Souvent, on me le dit. Souvent, quand je fais la vidéo, puis ça est sur Facebook, les gens dans les groupes écrivent là-bas. Toi-même, tu n'as même pas de vues, même là. Tu cherches des vues. Vidéo là, c'est forcé. Voici tes autres, ils ont ça. Mais les autres, comme ça, je vois leur contenu. Je vois comment ils font les vidéos, et puis ils ont ça. Mais quand ils ont des problèmes là, les abonnés sont plus là. C'est ça je calcule. Et c'est ce que je disais aussi au temps de Don Giovanni, qui est Bob Lee, qui n'est plus aujourd'hui. C'est ce que je disais. Don Giovanni aussi, il était flatté. Il y avait des cœurs, il y avait plein de choses. Au dernier moment, il était tout seul dans la souffrance. Mais quand il venait même dans sa maladie pour dire oui, et puis il parlait, les gens disaient le King, le King, le King. Mais King là, qui rentrait dans son téléphone pour aller le soutenir dans sa chambre là-bas? Personne.
Donc, dans la vraie vie, là, quand tu éteins ta caméra, tu es face à toi. Les abonnés n'ont pas ton temps. Aujourd'hui, à Poucou National, là, mais il y a beaucoup d'abonnés qui souhaitent même qu'ils soient là-bas pour prendre au moins 5 ans. Moi, il y a beaucoup de choses, j'écoute même, je suis dépassée. Beaucoup de personnes qui étaient même sur son live, là, beaucoup lui disent comme ça, ah, lui, voilà, beaucoup lui disent comme ça. À Poucou National, ça va se couper encore. À Poucou National, là, il mérite là où il est. Beaucoup, hein. Il a au moins combien de millions d'abonnés là. Mais regardez les choses aujourd'hui. S'il quitte là, il va comprendre. Lui-même, il a bien commencé. Maintenant, il est trop zélé. Maintenant, il est comme ça. Ce sont les abonnés qui disent ça. Beaucoup de personnes qui ont flatté à Poucou, qui disent ça aujourd'hui. Oh, mais pourquoi mon truc il saute comme ça? Oh. Beaucoup le disent aujourd'hui. Et c'est ça mon calcul, moi, Nina. Mais pourquoi ça va sauter? On dirait le live est signalé. Ça saute, ça s'éteint, ça revient, je ne comprends pas. Ah, TikTok, pourquoi tu me fais ça? Et puis ça fait sauter un peu la photo. Comme si ça veut se couper. C'est quoi ça? Ça me fait d'une manière là. Ouh là là. Ça va se couper. Trois spectateurs sont en train de regarder. Terminer maintenant. Terminer quoi? Ils veulent couper le live là, ça trempe et puis ça fait truc. Ici là, je ne dis rien de bon. Donc si on signale mon live là, vraiment, hein, c'est ce que je dis là. Au moins si on dit des trucs de vulgarité, mais je dis rien de mal ici. Donc pour rien, le live trempe, ça se coupe, ça vient, ça se coupe, ça vient. Il n'y a rien de mal ici. Voilà, il n'y a rien de mal ici. Donc il ne faut pas signaler. Voilà. Donc c'est ce que je dis. Beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui veulent qu'à Poucou. Ils prennent, s'il n'a rien pris 5 ans. Ça veut dire, moi j'écoute plein de choses où je suis assise comme ça. Et puis je regarde. Je dis, waouh. Les gens qui disent, hé, à Poucou, vraiment tu me plais trop. Je veux te croiser. Oh. Tout ça, les gens disaient ça pourquoi? À cause de l'argent qu'ils présentaient. Oui, c'est ça. Parce que dans ces vidéos, ils présentaient de l'argent. Donc pour ça, les gens étaient contents. Quand on vient, mais il y a des gens qui écrivaient à Bleu Brigitte. Je veux croiser ton fils. Dis à Poucou de m'aider. Vraiment, tu me plais beaucoup. Tu me plais beaucoup. Il vous plaît pourquoi? Il plaît aux gens parce qu'il présentait de l'argent. Toutefois, depuis qu'il a pris goût à ça, là, il monte de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui veulent qu'ils croupissent là-bas. C'est ça, moi, je calcule. Pour dire, quand il y a les soucis, les abonnés ne te connaissent pas. Et Poucou même l'a dit. Je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo. Je vais essayer de chercher la vidéo. Je ne sais même pas si je vais retrouver la vidéo. Mais Poucou même l'a dit dans une de ses vidéos. Que quand il y a un problème là, nous, la personne ne vient nous aider. Je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Donc, vouloir plaire aux gens,
Ça veut dire que nous qui faisons des vidéos, beaucoup on rentre dans ça parce qu'il faut que les abonnés viennent. C'est pour vouloir plaire aux abonnés là. Je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo. Mais lui-même là, il reconnaît que quand tu es dans les difficultés, on ne te connaît pas. Et évidemment, c'est pourquoi moi, Nina, je dis, je ne vais pas me mettre dans plein de choses. Je vais aller doucement avec mon blog. Je fais pour moi par plaisir. Parce que personne ne me connaît où je suis là. Je ne connais pas les gens aussi. Quand je vais commencer à me mettre dans la bassesse, ils seront là beaucoup. Mais quand j'aurai des problèmes avec des gens que je vais attaquer, mais je vais me moquer des gens ou bien je vais commencer à brandir plein de choses là. Est-ce que demain, quand je serai interpellé, ces abonnés-là viendront? Ils ne viendront pas. Je ne sais pas si je vais retrouver. Je ne sais pas si je vais retrouver, mais là, lui-même, il reconnaît que si on est dans les problèmes, personne ne peut nous secourir. Et c'est à ça, moi, je réfléchis. Actuellement, je suis en train de faire TikTok. Malaisie voit certains panels. Là où les gens font des guerres, où les gens sont dans des vrais palabres, où les gens se dénigrent. Mais c'est des 10 000 abonnés à connecter à l'air là. Mais une fois qu'il y a les... Attendez que c'est ça. Une fois que les gens sont maintenant interpellés, tu vis sur tes problèmes. Tu vis sur tes difficultés. On va écouter Apoutu lui-même ici. C'était peut-être son destin. On va l'écouter lui-même. Mais il ne pouvait pas échapper à son destin. La prison n'est pas faite pour les animaux, c'est fait pour les êtres humains. La prison te permet de pouvoir te recadrer. Et ici, quand on va écouter Apoutu, il parlait comme ça. Il paraît qu'il y a une dame là qu'on appelle, je ne sais pas, Maman Bio ou bien Ma Bio. Moi, je ne la connais pas, c'est le nom. Mais quand j'ai appris, il y avait ce truc, j'ai dit, oh, c'est exactement des buzz. Parce que pour des bad buzz là, les gens sont prêts à tout aussi pour avoir les abonnés, puis plein de choses. C'est les mêmes choses là. Là où je ne vais pas me mettre là. Ça veut dire que les gens s'entendent entre eux. Entre eux, ils s'attendent. Et puis tu dis à l'autre là, tu dois m'insulter. L'autre dit, oui, moi aussi, je dois insulter ta famille, ton mari et tout. Et quand les gens s'insultent, quelque temps après, il y a une autre personne, un autre blogueur qui vient, il fait comme s'il vient séparer et tout. Mais tout ça, c'est un scénario juste pour que les abonnés viennent, juste pour qu'on nous donne beaucoup de cœur. C'est tout ça. Mais après, ça les rattrape eux-mêmes. Parce que quand ils se disent des mots vraiment qui ne sont pas bien, à la longue, là, parmi eux, d'autres ne peuvent même plus supporter ça. Parce que ça devient autre chose. Les abonnés aussi qui suivent ça, ils ne savent pas que c'est un jeu. Et c'est tout ça qui rattrape Apoutu aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans son affaire là. Ils veulent même qu'ils croupissent là-bas. Parce que dans le temps, il s'est moqué des gens. Pourtant, les gens font des trucs arrangés pour pouvoir se moquer d'autres personnes, pour pouvoir attaquer d'autres personnes, pour pouvoir se réjouir. Donc, c'était des clashs, des trucs arrangés. Mais tout cela aujourd'hui, là, les gens ne voient pas ça. Ça fait que lui-même, dans ces clashs, des trucs arrangés aujourd'hui, là, il s'est créé plein d'ennemis. C'est ça, Apoutu. C'est ça qui enfonce même la situation là. Les gens, quand ils font ressortir cette vidéo, même là, ça chauffe les cœurs même de d'autres personnes qui avaient même oublié avant. Ça chauffe les cœurs. Vous voyez, c'est pas Apoutu qui se moquait de lui là, qui faisait ça. Oh, dans tout ça, il y avait certains clash où les gens s'arrangeaient entre eux pour dire oui, on va se détruire sur les réseaux sociaux. Mais après, la troisième personne, le troisième groupe vient comme s'ils viennent pour nous séparer. Et c'est ça. C'est dans ça, je dis, moi, je ne peux pas faire de groupe là. Sinon, moi, les gens m'ont contacté pour faire comment il faut faire pour avoir les abonnés là. Je dis, ça c'est lourd pour moi. C'est lourd, oh. Je ne peux pas, oh. C'est par plaisir, je fais mon truc là. Quand je marche, je vais marcher tranquillement, oh. Dans la vie là, tu n'as rien fait là. Ennemi vient vers toi. À plus forte raison, ou toi-même tu vas te moquer de quelqu'un, ou tu vas vouloir la vie de quelqu'un, ou bien je vais créer un clash arrangé en bas. Demain là, les gens qui ne savent pas que c'est un truc arrangé, ils vont commencer à m'insulter pour dire oui, c'est toi qui as fait ça à telle personne. Pourtant la personne et moi, on s'était arrangé. Ah, pour dire c'est plein moment même des trucs comme ça, pour dire vous me contactez pour des trucs arrangés, pour pouvoir vous faire booster. Et après, quand vos abonnés viennent m'insulter, insulter ma mère et tout, vous ces personnes-là, vous ne sortez pas.
pour dire que non, c'est nous qui avons demandé à Poutou de nous attaquer comme ça, une manière de parler de nous. Il s'est plaint. Vers la fin, ça retourne contre toi. Mais aujourd'hui, il a eu des millions d'abonnés. Il a eu des millions d'abonnés, mais ça le fatigue aujourd'hui. En voulant même se démarquer maintenant un peu pour vivre sa vie tranquillement, ça ne va pas. Parce que lui-même là, il est traqué partout. Il est obligé de rester avec sa maman seule là pour faire un peu. Sa maman fait sa publicité, lui aussi il fait pour sa maman, et puis ils sont comme ça. Parce qu'il a commencé quelque part sur les réseaux sociaux. Et ça, même s'il sort de là où il est, ils vont toujours le fatiguer. Même que ce soit les abonnés là. C'est ça. C'est ça, il faut calculer pour ne pas vouloir se mettre des trucs. Vous qui n'avez même pas encore commencé les vidéos, qui venez d'arriver, peut-être on va commencer les vidéos. Ne vous mettez pas dans l'histoire des clashs ou bien des trucs à arranger. Pour dire non, je vais faire ça. C'est ce que la petite fille a fait, Sarah Kofi. Créer des mensonges. Ils ont cru au départ. Deuxième là, elle-même, les gens disent, tu continues à faire des dire, oui, mon patron m'a. V-I-O-L là, il n'a pas fait, puis tu dis, il a fait là. Tu risques d'être interpellé. C'est là, elle et puis Séni Krangba sont rentrés dans leur coin. Parce que comme le départ, ça a marché, nous-mêmes, c'est après, on a su que ce n'était pas vrai. Ah? Donc, c'est ça là. Sinon, il n'y a pas d'école pour ça, pour changer. Changer le blog un coup là. Non, oui, non, je peux faire ça. Et là, on dit, il y a une dame qui va en prison, appelée Maa Bio. Et lui, maintenant, il parlait. C'est ça, les gens qui sont sortis. Et il disait comme ça que oui, la prison est faite pour les hommes et tout. C'est pas pour les animaux et tout. Croyant que lui aussi, il était loin. Ah, pour tout, tu pensais que tu étais loin déjà. En écoutant ça, je vais dire tout simplement ici que pour tu vois. La parole est sacrée. Toi-même, là, quand tu allais faire ton baptême, là, c'est la parole, on prend pour te poser des questions. On dit, Dieu dit, il a pris la parole pour créer le ciel et la terre. Ça veut dire, il nous a créés là. Quand il a dit à la poussière, lève-toi, la poussière est devenue Adam. Quand il dit ça, ça fait ça. Donc, quand vous parlez, je dis toujours que quand nous on parle, là, faisons attention aussi à ce qu'on dit. Aujourd'hui, là, ce que tu as dit, là, c'est sur cette vidéo que les gens ressortent. Aujourd'hui, peut-être. Vous savez, les gens, ils vont pas loin. Hein? Ils disaient comme ça que quand il y a une qui allait en prison, voici ce que tu disais. Mais je veux dire, la parole est sacrée où? Dans la parole est sacrée, là, tu parles et puis tu dis nous, nous, nous. Ça veut dire toi-même, tu t'attribues une parole même qui n'est même pas intéressante. La prison est faite pour l'être humain. Et puis tu parles même, moi. Quand tu dis moi, tu parles de toi. Aujourd'hui, ça a été comme une prophétie. Et tu te retrouves en prison. Faisons attention avec les paroles. Même si tu dois parler de quelqu'un, tu dois soutenir quelqu'un, mais ne soyez pas... Ça veut dire... Ça peut être moi. Non. Même un être humain dit, toi-même, il ne faut même pas te dire que je suis bête. Mais quand vous prononcez souvent les paroles, là, vous vous attribuez ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Et c'est devenu une prophétie dans ta vie. Aujourd'hui, quand les gens disent, ah, voici c'est lui qui disait ça, tu es parti en prison là. Parce que tu disais comme ça que prison là, c'est pour toi. Moi, je ne vais pas m'attribuer le mot là. Donc, on va écouter un peu. Ce sont ces paroles, les trucs comme ça là. Oh, le truc est parti où? C'est ça. C'était peut-être son destin. Elle ne pouvait pas échapper à ce destin. La prison n'est pas faite pour les animaux, c'est fait pour les êtres humains. La prison te permet de pouvoir te recadrer. La prison te permet de pouvoir en tirer la leçon. Cette leçon-là, ce n'est pas que pour elle seule, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous qui sommes sur la toile. Pour nous tous qui pensons qu'on peut tout dire et tout faire. C'est pour nous tous qui pensons que la loi, là, c'est de l'autre côté. C'est pour nous tous qui pensons que comme on est un peu connu, donc s'il y a quelque chose, les abonnés vont venir où? La preuve en est, il n'y a pas un abonné qui était au tribunal là-bas pour dire que je m'avais mal vu en prison. Personne. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on fait là, c'est éphémère. À vouloir se montrer, pas moi depuis de ces internet là. Je n'ai jamais voulu une fois montrer que j'ai l'argent, je m'en sors. Non, moi je me débrouille. Mon petit argent que je gagne, par la grâce de Dieu, je continue toujours de pouvoir faire de telle sorte que je puisse évoluer. Sinon là où je suis allé là, il n'y a rien derrière moi. Il n'y a personne derrière moi. On va regarder les commentaires, pour venir se gonfler. Ah, c'est ce que j'ai dit là. On va regarder les abonnés pour venir nous insulter. Lui, j'ai un problème. Adama. On verra si un abonné va venir. Et comme je sais que moi, mes abonnés là, ils ne vont jamais quitter quelque part pour dire que, au contraire. Voilà. La grosse face là, il criait ici. C'est ça. L'artiste le plus debout. L'artiste le plus debout, mon frère. C'est là qu'on voit que ici un poulet vrai. Donc, pour ne pas qu'un foyer, que je
pourquoi je suis assis ici. Il n'y a personne derrière moi. Le Brigitte n'a rien. 5 francs, elle n'a pas. Elle a un médicament traditionnel. Voilà. Donc, Apouki, tu vois, tu as tout dit. Apouki national, il a tout dit. Les paroles pour dire, là tu parlais de ma bio, on dit, voilà, la dame là, ma bio là. Et tu disais comme ça que si la personne est partie en prison, c'est son destin. Je veux dire tout simplement, là, quand je dis tout le temps que Dieu nous dit la parole est sacrée, faisons attention. Il ne faut pas s'attribuer des paroles. Souvent, les paroles là, agissent. Mais pour que la parole puisse agir, elle va passer notre main. Il y a une autre. Ça veut dire... Ne quitte pas le travail. Même si tu te sens bloqué dans une routine. Il y aura quelque chose qui se passe pour que toi, tu puisses vivre ça. Malheureusement, voici cette chose vient de se passer. Et toi, pour tu commences à vivre ça. Malheureusement, voici maintenant cette histoire où ton ami allait acheter une voiture. Tu as pris tout simplement son truc pour dire, bon, tu vas essayer de faroter. Aujourd'hui, qui t'envoie à la maca. Donc, les paroles là sont sacrées. J'ai fait écouter ta vidéo pour dire, peut-être que la parole que tu vas être, c'est ça. Quand tu dis, la prison, c'est fait pour les, pas fait pour les animaux, c'est pour nous. Ça veut dire quand tu dis nous, mais moi, Nina, là, je ne dis pas moi, hein, non. Je ne vais pas m'attribuer une parole. Si je peux me bénir, Dieu dit qu'il faut te bénir. Mais il ne faut pas s'attribuer une parole même qui n'est pas bonne. Mais quand tu dis la prison, c'est pour vous. Vous qui pensez que la loi, là, c'est pas... Ça veut dire que vous êtes des jeunes et que vous pouvez tout faire et puis c'est bien. Et que, parce que tu es le plus debout sur les réseaux sociaux, parce que vous avez beaucoup d'abonnés et tout, donc vous allez faire tout. Mais s'il y a problème, les abonnés ne viendront pas. Tu seras tout seul. Voici, à pour tout. Ce que moi, Nina, j'ai toujours dit, voici ma pensée que j'ai toujours eue. C'est pourquoi j'ai dit, casser la vie des papas des gens, je ne vais pas rentrer dedans. On m'a contacté même pour faire ce genre de truc. J'ai dit, je ne vais pas, c'est pas plaisir, je fais mon blog là. Je ne suis pas parfait, puis c'est moi, je vais prendre la vie des gens. S'il y a un sujet de, par exemple, il y a la vie de Balthazar, ils ont fait sortir. Si j'ai envie de parler de ça, pour faire mon commentaire, je fais mon commentaire tranquillement. Puis que c'est pas moi, j'ai envoyé ça sur la place publique. Du moment que c'est public, je peux faire mon commentaire, renchérir là-dessus, mais à ma manière. Si quelqu'un me dit, mais pourquoi tu as appris à faire des gens pour parler? Je dis non, je ne suis pas allé dans sa vie privée pour prendre pour parler. C'est public, c'est pourquoi j'ai parlé dedans. Mais parler à ma manière, mais pas dénigrer les gens. Comme ça, demain, il n'y aura pas de problème. Et donc, pour que tu as tout dit, c'est comme ça, moi, j'ai toujours pensé. Pour dire les abonnés, là, j'aurai beaucoup d'abonnés. Mais dans les moments difficiles, ils ne viendront pas. Pendant que tu es couché, même si tu es malade, même là, Bob, lui, c'était maladie. Mais pendant que tu es couché, les abonnés se promènent partout sur d'autres lives, en train de rigoler là-bas. Donc, tu peux parler même des gens. Il y en a qui passent sur le plan mystique pour te détruire. Et quand tu souffres à tes choses, il y en a qui disent non, il faut se mettre dedans, dénigrer, être pervers, faire toutes ces choses-là. Et après, quand tu as des millions d'abonnés, comme avec ça, tu seras maintenant connu, invité à la télé, après tu pourras chercher à changer. Changer là, après aujourd'hui, tu dis non, je vais me démasquer. Tu as voulu maintenant te retirer pour te mettre dans la musique, ce qui est une bonne chose. Et tu chantes très bien. Tu as une belle voix. Tu es un jeune, vraiment, tu es vraiment dévoué, tu veux réussir. Et moi, Nina, quand je te vois, j'aime ça. Quand tu fais des vidéos là, en tout cas, tu es un jeune, tu es véridique dans beaucoup de choses. Et tu es très gentil. Moi, dans la vraie vie, je ne te connais pas, hein, Pouchou. Je parle des réseaux sociaux, c'est la vie virtuelle là, que je vois avec toi là. Tu es un jeune, tu es humble. Ah, Pouchou est très humble. Parce que quand on voit ses actions et tout, ce n'est pas un jeune qui est impoli. Il respecte très bien. Il pose des actes qui sont vraiment bien. Et moi, j'aime ça quand je vois. Je dis, mais l'enfant, il est humble, c'est bon et tout. Il sait respecter. Et quand tu t'es mis dans le domaine de la chanson, tu chantes bien. Même quand tu as commencé avec le premier chant. Voilà, partager, mettez les cœurs et tout. J'ai dit, ah, voici le son d'un de mes collègues. Moi-même, dans le temps, j'avais partagé ça aussi. C'était posé comme ça, dans l'amusement là. Donc, tu es quelqu'un, tu as envie de réussir. Et c'est une bonne chose. Dans la vie, là, il faut être ambitieux. Il faut avoir l'envie de.
Mais il y a certaines personnes là qui sont nées et ils se limitent eux-mêmes. Moi, je ne suis pas de ce genre de personnes. Il y en a là qui se limitent. C'est comme un policier. Il quitte à l'école de police. Il vient à la police. Après, il a un V. Ça veut dire qu'il est tout simplement son sergent. Il ne cherche même plus à être sergent-chef ou sous-officier, officier. Tout ça, non. Il y en a qui restent à la police là. S'il a travaillé 30 ans là, il est toujours sergent. Il y a des gens comme ça. Par contre, il y a un qui vient d'arriver, qui trouve celui-là qui est sergent. Et puis il se dit, non, il faut que moi, je parte jusqu'à être commissaire. Donc quand il a son DV, après il cherche encore, il devient après adjudant. Après, il n'a pas fait le concours directement d'officier, hein, mais un peu comme ça. Après sous-officier, officier, puis il monte. Et celui qui l'a trouvé là, il est toujours le petit sergent jusqu'à il va à la retraite. Il y a des gens comme ça. Donc ce qui fait que même quand tu es avec des frères, des amis, vous marchez ensemble, même dans le couple, en matière amoureuse même là, tu es avec même la fiancée ou bien le mari, ou bien la femme. Il y en a qui ne veulent pas évoluer, qui ne sont pas ambitieux. Ils se disent que non, je vais vivre de ce que je gagne là, ça me suffit. Par contre, toi tu as envie, ça veut dire en dehors de ce que tu gagnes, tu veux encore, mais dans le bien en fait. Tu te bats pour chercher et tout. Tu cries pour avoir ta vie. N'est-ce pas nous-mêmes là, quand on va à l'église, les pasteurs, quand ils prêchent, ne nous disent pas que quand tu veux être riche là, il faut marcher aux côtés des riches. On nous le dit à l'église, donc c'est pas mauvais. Et beaucoup aujourd'hui, quand j'entends, on dit, ah, Poutou National, il aime beaucoup se frotter aux gens qui ont le guerre. Il se frotte aux gens qui ont déjà le sou. Tellement qu'il a envie de réussir, il veut paraître là, il se montre. Mais à l'église même, on nous conseille ça. On dit, quand tu veux être riche là, il faut marcher avec ceux qui sont riches. Donc, c'est pas mauvais. C'est pourquoi le jeune, je sais que pour tout national, tu es jeune, tu es battant. Tu sais te chercher. Lors de la CAN Côte d'Ivoire, Poutou National n'avait pas été choisi pour être le blogueur, voilà, pour faire quoi que ce soit. Puisque c'est sur les réseaux sociaux, on voit tout. Il n'avait pas été choisi. Mais c'est lorsque après le premier match, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de tickets, beaucoup ne sont pas rentrés. Lui, il a mis sa caméra. En fait, c'est son travail qui paye en fait. C'est ça qui me plaît chez Poutou. Et tu es comme ça. Tu sais te chercher, tu sais te battre, tu sais t'imposer. Donc, tu as su te démasquer. Parce qu'au départ, quand tu commençais, c'était les cassements de papa, les vies des gens et tout. Et ta maman même avait dit au départ, quand il y a eu l'histoire de Batemi Nabo, c'est là mais il y a eu le truc. Et puis il dit non, je donne conseil à mon enfant, mais c'est pas comme ça. Avec le temps, par la grâce de Dieu, toi-même tu as dit j'ai conseillé à maman, la maman aussi, tout est rentré en ordre. Et moi-même, quand je vous vois comme ça, est-ce que tu sais qu'un Poutou, tu es vraiment un grand influenceur? Oui, moi je le reconnais. Par la jeunesse, comment je le dis? C'est toi, ta manière. Ça veut dire beaucoup d'enfants s'occupaient de leur maman. Mais quand c'est bon, là, c'est vrai, là, il faut le dire. Avec les réseaux sociaux qu'on voit, beaucoup d'enfants aujourd'hui, les enfants qui ne s'occupaient même pas de leurs parents, qui ne disaient même pas bonjour à leurs parents. Ça veut dire même donner même 5 francs à leurs parents. À cause de toi, à Poutou National, le fait que tu t'es beaucoup attaché à ta maman et que tu montrais ça sur les réseaux sociaux, ça a boosté beaucoup de jeunes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui à aimer leurs parents. Et je le dis, parce que moi, je l'ai vu aussi. Quand les gens voient ça comme ça, tu es toujours avec ta maman, tu lui donnes les trucs et tout, ça a boosté vraiment la jeunesse. À partir de là, on voit beaucoup d'enfants, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aller voir leurs parents et puis ils sont là filmés, voici ma mère, et c'est comme ça. Avant, les enfants, beaucoup ne faisaient pas ça. Donc, tu as quelque chose de bon en toi. Vouloir réussir n'est pas un péché. Beaucoup de personnes parlent de ça. Ah, pour qu'une nation, il veut à tout prix réussir, il veut écouter, mais il faut réussir dans la vie. Il faut réussir, mais dans le bien. Donc, il veut réussir, il a ça en lui, mais c'est ça nous devons avoir en nous. Donc, c'est pourquoi je lui dis vraiment que c'est un jeune qui est courageux. Mais tout simplement, ce qui est arrivé maintenant, là, c'est vouloir faire comme là. C'est ça qui est devenu le problème aujourd'hui. Vouloir faire comme les autres. Quand Poutou, tu as commencé maintenant à faire la navette en Côte d'Ivoire les derniers temps là, le côté financier là, c'était devenu autre chose.
Et c'est là, moi, ça a commencé à me choquer un peu. Présenter les liasses de billets là qui n'avaient plus de frein là, j'ai dit, ça là c'est trop. Si Dieu merci aujourd'hui, tu as été béni. Puis que tu chantes bien, quand tu mets tes sons et puis les gens vont écouter, ça fait des millions. Quand ils sortent là-bas, il y a un message. Sauf le son où tu as chanté, où toi-même tu as dit que tu as fait un album. Tu l'as fait exprès. Ou tu as fait un album et puis dit non, le son, en tout cas tout est posé, tous ces sons sont bien. Mais comme les Ivoiriens n'aiment pas aller écouter, les gens veulent tout simplement tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir faire ça. Je vais faire sortir un son même là, où on dit mets ton doigt pour, et puis vous allez courir pour aller regarder. Et là, expressément, et puis il a fait ça. Mais en dehors de ça là, mais tu as quelque chose en toi. Donc quand tu dis je vais me démarquer, aujourd'hui je ne vais plus casser la vie privée des gens, je ne vais plus faire ceci, cela et tout. Aujourd'hui là, je vais me démarquer pour faire quelque chose de bien parce que je suis devenue un père de famille et tout, toutes ces choses là, je vais me ranger, c'est quelque chose de bien. Comment maintenant sur ce plan financier là, tu n'as pas su arranger ça? Parce que c'était ça maintenant le problème. Moi, je ne peux pas te blâmer pour dire non, pourquoi tu affiches, pourquoi pour qu'une nationale tu affiches tout ce que tu as. Non, nous tous on s'affiche. Même les gens qui ne font pas des vidéos là, quand ils sont depuis, ils prennent des photos là, ils viennent afficher ça. La vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc tout le monde affiche. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux, nous avons connu la culture nationale. Mais quand on commence à s'agir et se détacher de certaines choses, on se dit, bon, je vais essayer de dissocier maintenant certaines choses. Parce que l'argent qui est là, même les gens qui sont riches, comme les Donald Trump, là, on n'a jamais vu beaucoup de milliards déversés comme ça. Donc c'est choquant. À plus forte raison chez nous en Afrique, là. Déverser comme ça à chaque fois. À chaque fois. Tout commence dès la base. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi c'est maintenant on interpelle Apouchou? Et j'ai eu la réponse parce que la loi a été prise récemment. Donc moi, ce qui m'a choqué est qu'au dernier moment, beaucoup maintenant, ça veut dire que tu ne pouvais plus parler sans de l'argent dans la bouche. Apouchou. Tu ne pouvais même plus parler sans parler de liasses de billets dans la bouche. Moi, franchement, ce côté-là me dérangeait. J'ai dit, le jeune Nao, il a commencé à bien faire ses trucs. Mais parce qu'il est toujours blogueur. Apouchou est toujours blogueur. Donc, tu peux, s'il y a des sujets, il peut venir traiter. Ça, c'est clair. Mais le côté de l'argent, là, il va aller même voir sa maman en famille. De l'argent, beaucoup. Il va même vouloir faire, même dans la rue, quand il donne quelque chose, il en a beaucoup dans la poche. Et puis c'est beaucoup. Moi-même, ça me choquait à chaque moment. Donc, Apouchou, sur ce point-là, la sagesse n'était plus là. Et c'était maintenant pour vouloir faire comme. Arrivé un moment même là, même quand tu parlais, tu te mettais même vers tout des rois, 12, l'autre là, il rampait et tout. Les gens disaient comme ça que ça, c'est pas intéressant. Il faut la dignité, préserver votre dignité. Et toi, avec tous tes amis, la chanson c'était quoi? La dignité, sa mère. Tu vois comment les trucs rattrapent? Demain, quand il aura, même si tu sors de la maca, quand il aura une chose là, où ils vont parler d'une dignité quelque part, dès que tu vas dire ça, ils vont te faire sortir. Quand tu étais avec Patko la galère qui portait des couches là, ou le père de famille qui est Daloa qui rampait, c'est pour dire que toute chose ça rattrape. Et puis quand ça revient, toi-même là, tu n'as plus envie d'écouter. Et c'est ce calcul-là que moi, Nina, j'ai fait. C'est pourquoi j'ai peur de faire certaines choses. Aujourd'hui, là, c'est l'argent, c'est à la maca. Mais beaucoup de choses, à chaque fois, ils vont faire sortir. Soit même ta maman, elle s'énerve même. Mais quand elle s'énerve là, elle oublie que c'est tout ce que toi-même là, tu as fait là, que les gens ramènent. Et c'est ça qui devait tous nous interpeller pour dire, désormais, si on marche là, il ne faut pas, il y a certaines choses que je ne vais pas présenter comme ça. Il y a certaines choses que je dois présenter. Mais c'est ça. Donc, Apouchou aujourd'hui, pourquoi ton affaire est devenue grave? Pourquoi, à tout quand que le Seigneur permette que tout se facilite? Mais pourquoi les gens sont dessus? Bleu Brigitte, tu dois écouter ça. Tu es une grande soeur ivoirienne. Voilà. Là maintenant, en parlant à Apouchou, ici je vais te parler à toi, la soeur Bleu Brigitte. Peut-être que la vidéo ici, c'est TikTok, c'est long.
Je vais voir s'il faut faire une petite vidéo de 10 minutes et puis poser sur ma page Facebook pour que vraiment la grande sœur Bleu Brigitte, tu puisses aussi comprendre. Je viens maintenant sur le côté de l'argent. Ton fils maintenant a changé, comme tu le dis. Avant, il était dans les cassements des papos. Il faisait plein de choses. Dieu merci, il a commencé à t'écouter. Comme tu le dis, oui, je prie pour lui et tout. Moi, j'aime beaucoup votre complicité. Hein? Beaucoup même. Quand je vois, je dis, voilà, une mère et son enfant très complices là, il n'y a rien de tel. Vous êtes vraiment bien complices. Et moi, j'aime cette complicité-là. Toutefois, ton fils va te rendre visite. Parce qu'il y a certains enfants, une fois qu'ils sont un peu mariés, ou bien ils sont là, ils oublient les parents. Pour appeler même papa, maman, même là, ils ne font pas ça. Toi-même, c'est comme si l'enfant, même là, il est parti, tu l'as oublié. Or, il faut tout le temps venir voir les parents. Même si tu es marié et tu es comme ça, mais le père et la mère ont envie de te voir, c'est important. Donc, quand ton enfant est toujours là, il vient te voir, je vais vers la Dieu et tout. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup votre complicité quand je vous regarde. Et je dis et je le répète que Apoutou National a boosté beaucoup de jeunes à se rapprocher de leurs parents, à leur faire des cadeaux. C'est là, je dis, il a beaucoup influencé. Sur ce point-là, beaucoup d'enfants ne faisaient pas ça. Beaucoup maintenant, quand ils vont en famille, voici ma maman, quelle que soit la position de la maman, ils prennent des vidéos, des photos pour montrer à tout. C'est Apoutou qui a beaucoup envoyé ça. Oui, oui, je le dis. Et c'est une bonne chose. Mais Bleu Brigitte, ma soeur Bleu Brigitte, où maintenant je vais maintenant te parler à toi, où vraiment je peux dire qu'avec les conseils que tu as donnés à ton enfant, aujourd'hui, qui est devenu une légende, il faut le reconnaître. Avant de parler de ça, les gens disent comme ça, voilà, qui est devenu, voilà, je vais finir avec toi, qui est devenu une légende, même en Côte d'Ivoire. Ça veut dire les gens qui sont même, que ce soit les footballeurs, les artistes, plein de choses, les gens même pour faire leur publicité et tout, quand ils ont, voilà, ils voient que la cote de popularité a baissé, tout le monde, les gens viennent voir Apoutou National, il faut le dire. Donc il est quelqu'un aussi qui pousse beaucoup les gens. Les gens ont besoin de lui, même les politiciens, les gens ont besoin de lui pour les booster. Apoutou, c'est quelqu'un, il a ça en lui. Il ne force pas. Mais ma soeur Bleu Brigitte, tu as donné maintenant les conseils là jusqu'en, mais sur le côté de l'argent là, tu as un peu raté. Tu ne veux pas qu'on te parle de ça, mais tu es une soeur ivoirienne. Je t'ai montré, j'ai parlé et j'ai dit qui est Apoutou et la complicité qui est entre vous et les bons conseils que tu donnes à ton enfant. Tout est bien. Mais le côté de présenter beaucoup d'argent là, Bleu Brigitte, tu as raté. Tu as vraiment raté. Pourquoi je dis que tu as raté? Puis Bleu Brigitte, là, je m'adresse à toi. Sur ce point-là, les conseils que tu donnes à ton enfant, là, tu n'as pas encore donné ça. Tu vas peut-être me dire ici que tu penses que pour donner les conseils à mon enfant, il faut que je vienne sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu vas me dire. Mais tu fais tout sur les réseaux sociaux concernant l'argent avec ton fils. Et c'est ça, moi aussi, je vois ça. Quand ton fils là vient te voir à la maison, il ne vient pas avec un billet de 10 000 francs. Tu as le courage de mettre la caméra toujours avec ton enfant et montrer des millions. Il y a une vidéo qui est là que j'ai mis même sur ma page. Elle est récente. Où ton fils vient te saluer. Maman, prie pour moi parce que il dit oui, j'ai un projet là. Ça veut dire que j'ai fait une affaire quelque part. Mon argent doit sortir mais c'est bloqué. Prie pour moi. Et tu pries pour lui devant la caméra. Et puis ça, c'est pas une seule vidéo. Mais je parle de ça. Devant la caméra, tu dis non, je vais prier à voix basse parce qu'il y a des sorciers. Et tu pries. Bien vrai que la vidéo est là, Chama. Oui, j'ai vu la vidéo. Si c'est Apoutou qui a filmé aussi, c'est elle. Mais elle-même là, elle-même a demandé à Apoutou de venir donner 2 millions. Quand il a donné les 1 million, il dit il faut donner 2 millions. Il dit non, maman, faut laisser. Elle dit bon, il faut envoyer 500 000. Je parle de Bleu Brigitte. C'est une soeur ivoirienne. Et ce que je dis, je ne suis pas en train de lui parler mal. Vous n'aimez pas la vérité. C'est parce que vous n'aimez pas la vérité que souvent les gens sont conduits dans ça. Tu vois, Apoutou là où il est là, il vit ça tout seul aujourd'hui là. Il ne vit pas ça avec un blogueur. Il ne vit pas ça avec un abonné. Donc je dis oui, j'ai vu Bleu Brigitte dans sa vidéo. Chez elle à la maison. Apoutou National est parti là-bas. Et son enfant dit, il faut prier pour moi. J'ai un projet d'argent, ça va sortir. C'est bloqué. Elle dit, je vais prier à voix basse parce qu'il y a des sorciers. Elle a commencé à prier.
Et après, maintenant, l'autre côté, maintenant, il dit esprit de travaillement. Il faut quitter en lui. Il faut quitter en lui. Après, maintenant, quand elle a fini, elle dit, voilà, il dit, il va manger. Elle dit, il faut donner l'argent si tu veux qu'elle prépare. Il a mis la main dans la poche. Tu n'as pas vu la vidéo, là, Chama. C'est clair. Moi, je parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas sa vraie vie. C'est ce que je dis. C'est pas moi, j'ai filmé. Apoutou, quand il descendait de la voiture, il était filmé, puis il est rentré. Je ne vais pas voir la vidéo. Elle est sur ma page, il faut aller voir. C'est Bleu Brigitte. J'ai dit, les deux sont complices, j'aime ça. Et c'est une bonne chose. Mais sur ce point-là, elle est dedans aussi. Dis à ton enfant qu'il ne faut pas venir brandir des millions devant les gens. Même quand tu viens me voir à la maison, là, non. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu as réussi. Il y a certaines choses, le jour où il faisait son concert, il a offert une voiture à sa maman. Ça, c'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais. C'était un événement, il a profité, il a mis devant tout le monde, maman, voici ta voiture. C'est un enfant qui est reconnaissant, qui veut honorer sa maman. Mais on a applaudi. Mais chaque jour qu'il va maintenant chez eux à la maison, elle-même là, elle a beaucoup d'argent. La fois dernière, il y a une vidéo qu'elle a où Bleu Brigitte elle-même là. Son mari est assis pour rien. Elle prend l'argent puis elle fait travaillement sur son mari. Waouh, c'est trop. Quand Poutou vient là, puis les deux vont parler, toujours l'argent, l'argent. La causerie même là, ça tourne autour de l'argent. Comment l'enfant là va comprendre sur ce point-là? Comment l'enfant là va changer? Nous avons tous des enfants. Donc quand on parle du bien de quelqu'un, et après on dénonce ce qui n'est pas trop intéressant, mais il faut accepter. Il faut accepter. Est-ce que ici dans ma vidéo, tu as vu que j'ai parlé mal de quelqu'un? C'est parce que vous aimez flatter les gens comme ça, que les gens, ils continuent. Et c'est le flatter là qui a conduit à Poutou là où il est aujourd'hui avec ses amis. Parce que quand il présentait tout cet argent-là, vous étiez là pour dire oui, ah Poutou, je vais te voir, je vais te croiser. Oh, Bleu Brigitte, contacte ton fils pour moi. Mais moi, quand je voyais ça chez moi, j'étais choquée. Il y a eu un jour où j'ai écrit un commentaire pour dire oui, beaucoup d'argent comme ça, c'est pas. Mais quand tu dis ça, c'est des gens comme vous, comme ça, qui venaient pour dire oui, c'est un problème, c'est sa vie. La personne gère son argent comme il veut. Aujourd'hui, il est à la Maca. Ah, Poutou national à la Maca, c'est de ça qu'on parle. La Maca, c'est une bonne chose? Non. Sa famille a besoin de lui. Sa maman, en ce moment, elle pleure, elle a besoin de son enfant. Et donc, si on peut dire cette vérité-là, ici, là, mais elle est sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vais mettre sur YouTube, Facebook, je vais la taguer. Pour lui dire, Bleu Brigitte, la soeur, la grande soeur ivoirienne, la prochaine fois, quand ton fils sort, vous pouvez tout montrer. Même les deux font des vidéos pour des buzz, c'est intéressant. Souvent, elle danse avec son fils, c'est cool, c'est intéressant. Elle fait des chichis avec son mari, lui aussi, il honore son papa. Avec les grands anniversaires, c'est bon. Mais si Poutou commence à venir avec beaucoup d'argent, comme c'est puis caméra est là, il faut dire non, mon fils. Parce que pour eux-mêmes, la sécurité, là, c'est pas bon. Quand on parle de tout, là, vous voyez la jalousie partout. Tu l'as vu à filmer ça. Toi, tu ne vois pas la vidéo, là. Donc, c'est moi, je suis allée chez eux à la maison pour filmer. Et puis, j'ai mis ça sur ma page. C'est sur la page de Bleu Brigitte, là, que j'ai vu la vidéo avec Poutou. C'est eux qui ont filmé. Quand on finit de faire la vidéo, et puis c'est filmé, c'est là on balance ça. Actuellement, je suis en live. Je dis ce qui est là, c'est pourquoi je parle. Maintenant, si j'ai fait une vidéo, TikTok, 10 minutes, 2 minutes, et puis je finis, puis ça me plaît, c'est là, je balance. Donc, c'est quoi vous racontez? Le fait qu'il soit à la Maca, ça ne vous sert pas de leçon. Dans ça, là, vous allez flatter quelqu'un encore. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Bleu, pendant qu'on pleure, le Seigneur nous dit, je vais tout le répéter, le Seigneur nous dit, il vaut mieux être dans une maison de deuil pour prendre conscience de ta vie. Donc c'est pendant que nous sommes là, c'est pendant que nous sommes là en train de dire Yako à Poutou national là. Et on est en train de dire Bleu Brigitte, la grande soeur. Beaucoup de courage. On donne mon live là. Hey, pourquoi ça fait ça? Ça va couper. Pendant qu'on lui dit beaucoup de courage, la grande soeur Bleu Brigitte, c'est là en même temps, il faut dire là où elle doit revoir. On doit couper le live là, ça se saute encore. Ça se saute, mais qu'est-ce qu'il y a? TikTok. Ok, je vais former une équipe après, je ne sais pas comment ça se passe. On m'écrit seulement. Voilà.
Donc, pendant que on peut lui dire, Yako, acceptez qu'on dise quand même la vérité. Ça, c'est mauvais. Quand tu aimes une personne là, il faut lui dire ce qui n'est pas bon. Pendant que je lui disais que c'est bien, vous êtes complice, vous êtes comme ça, mais tu n'as pas écrit, tu es bien. Là où je dis maintenant qu'Apoku vient à chaque fois avec des milliards. Quand il en a, l'argent est compté, puis elle-même elle est assise là. Hein. Imagine qu'elle finit de faire ça. Brigitte, tu finis de faire ça. Et il y a un parent qui vient ou bien une amie pour dire, ah, Brigitte, vraiment j'ai des difficultés, j'ai besoin de 100 000 francs tout de suite là, tu vas me donner. Elle va dire quoi? Brigitte va dire non, attends, je n'ai rien et tout. Pourtant à la télé, dans ta vidéo que tu viens de poster, ton fils vient de te donner 1 million. Et tu lui dis, mets 2e million dessus. Il faut donner 500. Quand tu ne vas pas donner à la personne, elle va partir pour dire que tu es méchante. Voici comment on se crée aussi des problèmes. C'est nous-mêmes les êtres humains, nous-mêmes là, on se crée aussi des ennemis. Donc, ça va vous trouver que c'est intéressant. Et c'est parce que Apoku est flatté. Et ce côté-là, sa maman n'a pas rougi les yeux pour dire, mon fils, tu as déjà réussi. Il faut laisser ça là. Il ne faut plus prendre. Elle a dit non, il ne faut plus faire le travaillement. Elle a dit que le travaillement, c'est quoi? Au dehors là-bas, là, tu donnes l'argent aux gens. Parce qu'elle a prié dessus. Hein. Mais elle n'a pas dit, si tu viens ici, il ne faut plus te montrer les millions. Elle n'a pas dit ça. La vidéo est sur ma page. Elle a dit, quand il a dit non, il faut laisser, je suis le plus debout. Elle dit non, quand tu leur donnes l'argent, là, ça veut dire que tu passes et puis tu donnes l'argent à chacun, les gens ne reconnaissent pas. Tout ce que tu fais là, ils sont ingrats, ils ne reconnaissent pas ça. Donc il ne faut plus leur donner. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo, est là. Et c'est là, moi, j'ai dit, mais comme ça, il fallait maintenant lui dire, sinon, ce n'est pas la seule vidéo. Donc, toutefois, que Apoku vient voir Brigitte, à chaque fois, c'est des yasses de billets. Et puis, c'est lourd. Les paquets de millions attachés comme ça. Millions à devenir 5 francs dans les maisons là-bas. C'est devenu 5 francs. C'est devenu même là. 5 francs dans les maisons là-bas. Donc, quand vous ne voulez pas qu'on dise la vérité, c'est compliqué. Apoku, écoute ma vidéo, puis il faut changer sur ce point. Tu sors de la marque la prochaine fois, afin d'avoir des millions sur toi te promener, il faut changer ça. Voilà. Brigitte, ça là, il faut voir ton enfant. Toi-même là, il faut arrêter de faire travaillement là, point rien. Ton mari est assis au salon, puis point rien. Toi-même, la grande soeur Brigitte, il y a la vidéo qui est là. Ton mari est assis, tu prends beaucoup d'argent, puis tu fais travaillement sur le wouhou. Il y a quel message derrière ça? Toi-même, tu te mets en danger. Tu as déjà réussi. Ton fils et toi, vous avez déjà expliqué la galère. Dieu vous a béni. Il n'y a rien à prouver. Aujourd'hui, l'enfant a eu le courage. Ça veut dire que c'est ça qui l'a encouragé. À ne même pas avoir peur d'avoir beaucoup d'argent à chaque fois. Tu as donné les conseils, mais sur ce point-là, toi-même, tu étais dans le travaillement avec lui. 1 million, même, c'est 5 francs même. Toi-même, ça va te créer des problèmes. Donc, acceptez ça aussi. Quand quelque chose nous arrive là, regardons le départ, la racine c'est quoi? Quand je dis ça de Brigitte, pour dire, la grande soeur, il faut revoir ça la prochaine fois. C'est vrai, tu vas aller le voir en prison. Je viens. Tu vas aller le voir en prison. Tu vas pleurer là-bas avec lui. Tu vas lui envoyer de quoi à manger. Beaucoup de personnes te disent, Yako, vraiment tu souffres. Apoku d'amis dans les problèmes. Parce que je vois les commentaires. Eh maman, Apoku d'amis dans les problèmes. Oh, l'enfant, tu lui donnes tout le temps les conseils. Mais ton fils, il n'écoute pas. Il n'est pas le seul coupable dans ça là. Dans cette histoire de travaillement. Parce que toi, la maman bleue Brigitte, là, le travaillement, tu le fais aussi. En le disant, c'est pas de l'injure. C'est pas de l'injure, c'est la vérité. Donc, sur ce point-là, pour dire l'enfant a mis dans le travaillement, non, l'enfant et sa maman faisaient des travaillements. Comment des millions de francs, c'est pas à la maison? Quel est le message que ça montre? C'est pour montrer à qui? C'est ça. Quand vous montrez là, il y a déjà, tu n'as rien fait dans la vie, oh, il y a ennemi. Tu fais quelque chose, oh, mais là c'est grave. Donc là, toi-même, tu vas te créer les ennemis. Toi-même, là, avec ton entourage même, avec tes amis. Le jeune aujourd'hui, qui est Dan Marcel, qui a été empoisonné là, c'est pas jalousie.
C'est la jalousie. Afin de poison que nous savons où ça sort aujourd'hui. Je vais me déplacer un peu. Comme ça, je mets mon truc en charge. Donc, acceptez la vérité. Nous, on veut couper mon truc là. Voilà. Tant qu'on ne veut pas accepter la vérité dans nos vies, mais tout va devenir toujours la même chose. Tout ce que tu fais dans la vie, tu penses que c'est bon à tes yeux. Mais tout n'est pas quand même bon que ça. Donc on doit mettre les caméras pour dire, hé, Brigitte, Yako, la femme t'a mis dans le problème, oh. L'enfant il a fait ça, oh. L'enfant il fait ci, oh. Mais pourtant elle-même fait travaillement là. Elle-même elle fait le travaillement là. Comment l'enfant il allait changer? Sur ce point là. Et c'est quand on est encouragé, on fait ça, on n'a pas peur. Puisque ton enfant t'écoute. L'écran noirci, je ne sais pas pourquoi. Puisque l'enfant t'écoute. On sera venu après. Puisque l'enfant t'écoute. Donc ça là, moi je vais dire ici que la sœur Bleu Brigitte, tu vas aller voir Apoutou en prison. Vous allez peut-être pleurer ensemble parce que tu as besoin de lui. Nous-mêmes qui ne sommes même pas de la famille d'Apoutou, on a mal ici. On a mal ici. Parce qu'Apoutou national quand même, c'est pas n'importe qui. C'est un jeune qui est bien, jovial, bien. C'est pas une personne qui est mauvaise. Je dis, moi je le connais sur les réseaux sociaux. Je parle de celui que je connais sur les réseaux sociaux. Dans sa vraie vie, je ne le connais pas. Mais en le voyant sur les réseaux sociaux, je dis, c'est un jeune qui est très, il est humble. Apoutou est très gentil. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Ça ne veut pas dire comme, voilà, il a envie de réussir à tout prix, il est mauvais. Mais dans la vie, tout le monde a envie de réussir. Et à l'église, on nous conseille ça. Tu veux réussir, il faut t'accrocher à des riches. Tu veux être malheureux, il faut marcher avec des pauvres. Les prédicateurs nous disent ça. Donc, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir comment faire. Donc, moi, je l'admire bien. Mais je dis qu'il faut plus, il va prendre des millions à chaque fois pour venir. Il va parler petit truc au million. Il va faire ça au million. C'est pas bon. Et c'est ça qui l'a conduit là où il est. Parce qu'il a pris goût à ça. Maman ne l'a pas protégé. Maman n'a pas dit non à ça. Parce que maman même, elle fait travaillement là. C'est ce que je dis. Les caméras sont là. C'est pas moi, je prends les caméras. Lui-même avant ça, il a fait un poste. Il était couché sur sa maman. Et puis il disait comme ça. À quoi sert de gagner le monde? Si tu as beaucoup d'argent, puis tes parents ne vont pas profiter. Ça veut dire à chaque fois, quand il vient à la maison, bien quand il avait sa maman, leur parler là, c'est l'argent, c'est trop. Et c'est comme ça l'enfant aussi a pris goût. Il n'avait même plus peur de présenter l'argent. Et c'est ce message que je vais envoyer à Bleu Brigitte, en tant qu'une grande sœur ivoirienne. Je n'ai pas dit qu'elle c'est ma sœur de même mère, non. C'est pourquoi je dis ivoirienne. La Côte d'Ivoire elle est grande. Je parle d'une sœur ivoirienne. Sinon, moi, je la connais depuis la télévision avec Faut pas fâcher. C'est tout. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, on se voit. Donc, ma soeur Bleu Brigitte, voici ce que moi, je peux te dire sur ce point. Depuis la prison où tu vas le voir là, il faut dire ça à mon fils. Nous deux là, on arrête ça maintenant. Beaucoup de travail avec des millions là. Il ne faut plus, on va présenter ça. Si on présente nos biens là, s'il y a un événement, c'est normal. On ne peut pas demander à Apoutou de se cacher et que nous-mêmes on se cache et puis c'est nous qui allons guider la vie des gens. Non, non, non. Apoutou est libre, c'est sa vie. Il faut qu'il doit vivre, chacun vit, il doit vivre. Mais quand on prend les millions attachés comme ça, on dit 5 francs, c'est choquant. C'est choquant. Donc elle doit dire à Apoutou que mon fils,
sur ce point-là, parce que moi-même, peut-être qu'il n'était pas trop, et puis moi-même, j'ai pris goût dedans. Parce que je faisais les travaux, moi, j'aimais ça aussi, là. C'est pourquoi toi aussi, là, tu t'es pas ressaisi sur ce point. Mais ton argent que tu as là, tu as ta fondation, tu as plein de choses là. D'accord. Tu as plein de choses là. Tu as plein de choses là, donc voilà. Comment on fait? Voilà. Mais je vois plus rien. Donc on fait pause là, c'est comment? Ah, c'est parti comme ça. Ah, quand on fait pause, les images partent. Ah, c'est aujourd'hui j'ai fait pause. Donc les images sont parties, je ne sais pas. Bon, je continue. Si après la pause, les images partent. Oh, non, c'est parti comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ben c'est pas grave, après je vais. Donc, quand tu seras là-bas, il ne faudra pas oublier de dire... Attends, donc c'est comme ça qu'on fait pause dans les images là, quitte. Ah, d'accord. Ah, ok. Voilà, donc après quand je vais faire couper. Donc là, je disais tout simplement que oh, mais c'est parti, ça me déconcentre. Oh, c'est comme ça qu'on fait la pause là. Non, normalement, ça doit rester. Voilà. Et donc, je pense que là, je vais couper parce que les images sont parties. Je vais couper et puis relancer pour ma dernière partie. Donc, voici ce que je pouvais dire concernant Bleu Brigitte. Je coupe le live et puis je termine la dernière partie. Parce que quand les images sont parties comme ça me déconcentre.